ceux qui nous suivent à travers le monde, depuis le Canada, la France, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana et les différents États des États-Unis d'Amérique, je vous salue depuis la ville de Bridgeport, dans l'État du Connecticut, aux États-Unis d'Amérique. Comme nous le confessons chaque dimanche, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous voulons ce dimanche encore vous enseigner, vous prêcher tout le conseil de Dieu. Proclamer cette parole qui guérit, cette parole qui éclaire, cette parole qui fortifie, cette parole qui vous propulse dans votre destinée divine. Ce dimanche, je continue ma série d'études sur le personnage d'Abraham. Abraham qui est le père des croyants. Abraham qui est l'ami de Dieu. Et à travers la vie d'Abraham, Dieu va te montrer comment toi aussi, tu peux devenir son ami. Comme toi aussi, tu peux marcher par la foi. Car sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Parce qu'il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ce dimanche, nous allons voir deux éléments importants dans la vie d'Abraham. Et le titre de mon message sera le suivant: des échecs au triomphe de la foi. Des échecs au triomphe de la foi. Abraham, le croyant, a connu dans sa marche avec Dieu des moments d'échec, des moments de défaite, des moments où il n'a pas agi par la foi, des moments où il n'a pas obéi à la parole de Dieu, des moments où, en un mot, il a péché contre son Dieu, devant son Dieu. Abraham est un homme de la même nature que nous. Il est de chair et de sang. Il a été limité à des moments donnés, mais Abraham ne s'est jamais laissé terrasser par l'échec, par la défaite. Il s'est toujours relevé pour continuer sa marche avec Dieu. Et ce dimanche, toi qui m'écoutes, ce dimanche, toi qui nous regardes online, quelles que soient les épreuves de ta vie, quels que soient les échecs de ta vie, quelles que soient les défaites de ta vie, Abraham est un exemple pour toi, pour te relever. Car la Bible déclare que le juste tombe, mais il se relève 7 fois. Si tu es tombé, l'exemple d'Abraham, le message de la vie d'Abraham est une occasion pour toi pour te relever et de continuer à marcher dans la victoire, les yeux fixés sur Jésus. Nous avons vu dans les différentes études comment Dieu a pris un homme, Abraham, à l'âge de 75 ans, et il l'a fait partir dans un autre pays, un pays étranger. Dans Genèse chapitre 12, à partir du verset 1, Dieu nous dit, il nous est dit que Dieu dit à Abraham: lève-toi, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, et tu iras dans le pays que je vais te montrer. Et ce pays sera ta nouvelle destination, ça sera ton destinée. Dans ce pays où le lait et le miel, je vais t'utiliser comme une source de bénédiction pour toutes les nations. Il avait 75 ans. Il avait l'âge de la retraite partout dans le monde. Et c'est à 75 ans qu'il commence la meilleure page de sa vie. Abraham a marché avec Dieu pendant 100 ans. À l'âge de 175 ans, il sera réuni à ses pairs. C'est le seul personnage dans la Bible qui a marché aussi longtemps avec Dieu. Moïse a marché 40 ans avec Dieu. Joseph a marché, quand j'ai fait mes calculs, il a marché environ 93 ans avec Dieu. Mais Abraham est un personnage particulier et exceptionnel pendant 100 ans. Donc quand vous marchez avec Dieu pendant longtemps, eh bien, vous pouvez découvrir la richesse de la foi, de l'obéissance avec Dieu. Donc nous tous nous retrouvons en Abraham. Toi qui marches depuis des mois avec Dieu, toi qui marches depuis des années avec Dieu, Abraham est pour toi et pour moi notre modèle parfait. Et dans cette marche, Abraham a rencontré beaucoup de victoires. La dernière fois, nous avons vu qu'il a libéré son neveu Lot après une guerre contre la coalition de 5 royaumes. Il les a vaincus avec à peine 310 personnes. On a vu comment Abraham a refusé la proposition du roi de Sodome. Il a dit non,
aux richesses polluées, souillées et sataniques du roi de Sodome et de Gomorrhe. Et il a choisi la voie de Dieu. Ce même Abraham aussi s'est retrouvé devant un personnage exceptionnel qu'on appelle Melchisédek. Et ce personnage a béni Abraham. Et Abraham lui a donné la dîme de tout. Abraham est quelqu'un de phénoménal. Mais les années passent. Et je crois qu'à l'âge de 86 ans, Abraham commence à se rendre compte que ça a trop duré cette affaire. Dieu lui avait dit, tu seras une source de bénédiction. Et devant devenir une source de bénédiction, ça veut dire qu'il allait avoir un enfant. Et voici que lui et Sarah n'ont pas d'enfant. À un moment donné, Abraham avait contemplé prendre quelqu'un qui s'appelle Eliezer du Damas, qui était dans sa maison, pour en faire, en quelque sorte, son héritier. Mais Dieu lui a dit, ce n'est pas lui qui sera ton héritier, c'est quelqu'un qui naîtra de tes reins. Mais malgré cette assurance de Dieu, Abraham, à un moment donné, va faiblir dans la foi. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, les échecs d'Abraham. Nous allons dans Genèse chapitre 16, verset 1. Genèse chapitre 16, verset 1. Saraï, femme d'Abraham. Jusque-là, leur nom, ce n'est pas Sarah et Abraham. C'est Saraï et Abraham. Ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu la famine à Canaan, Abraham est parti en Égypte. Et la dot et les cadeaux que Pharaon a donnés à Abraham, il y avait cette servante égyptienne du nom d'Agar. C'est ce que j'appelle les cadeaux empoisonnés. Il y a des cadeaux qui sont des cadeaux bénis, mais il y a des cadeaux qui sont des cadeaux empoisonnés. Et Agar était le cadeau empoisonné qu'Abraham a reçu. Et voici maintenant que des années viennent de s'écouler et cette Agar sera une occasion de chute pour Abraham. Et Sarai dit à Abraham, voici l'Éternel m'a rendu stérile. Non, Dieu ne t'a pas rendu stérile, c'est le diable qui t'a rendu stérile. Viens, je te prie. Viens, je te prie, va vers ma servante. Peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Sarai. Sa femme lui fait une proposition. Mais cette proposition va à l'encontre de ce que Dieu a promis à Abraham. Dieu a dit à Abraham, de ton sein naîtra un enfant et tu auras une descendance. Sarai lui propose d'aider Dieu. Et très souvent, c'est ce qui nous arrive. Face à des épreuves, des difficultés, des problèmes de la vie, nous cherchons nous aussi à aider Dieu. Quand Dieu t'a promis, il ne faut pas l'aider. Lui-même va te montrer le chemin et la voie pour accomplir ce qu'il t'a promis. Mais Sarai, elle est une femme. Elle prend de l'âge. Elle se dit, mais il faut aller vers Agar. Elle est encore jeune. Elle est vibrante, etc. Elle va avoir un enfant. Et moi, je vais adopter l'enfant. Ça sera un autre enfant. Les voies de l'homme ne sont pas les voies de Dieu. Peut-être que tu te trouves à la croisée des chemins et tu as toutes sortes de propositions devant toi. Mais est-ce que ces propositions correspondent au plan que Dieu a pour ta vie? Et la Bible nous dit que Abraham a écouté la voix de sa femme au lieu d'écouter la voix de Dieu. Ce n'est pas nouveau. Dans le jardin d'Éden, Adam a reçu la voix de Dieu. Dieu a parlé à Adam de ne pas manger de ce fruit. Mais Adam, au lieu d'écouter la voix de Dieu, a écouté la voix de sa femme Ève. Toujours. Ce n'est pas nouveau. Ça s'enracine là. Ce que Adam a fait,
Abraham aussi fait la même chose, après toutes les révélations qu'il a reçues. Toujours. Et il décide de désobéir à Dieu et de faire ce qui plaît à sa femme. Tu as la croisée des chemins, tu as entendu la voix de Dieu clairement devant une situation donnée. Mais face aux pressions de la vie, aux pressions de ta femme, aux pressions de ton mari, aux pressions de tes parents, aux pressions de tes enfants, aux pressions de ta communauté, tu décides de faire ce qui est mauvais pour plaire à Sarai, pour plaire à Abraham, pour plaire à ta famille, pour plaire à ta communauté. Et pourtant, ce Abraham a décidé de quitter son pays, sa patrie et la maison de son père. Mais Abraham est un homme comme toi et moi. Nous avons nos faiblesses devant les pressions de la vie, devant les tensions de la vie, devant l'adversité de la vie. Souvent, nous fléchissons. Abraham qui a résisté au roi de Sodome. Abraham qui a vaincu des rois puissants. Abraham qui a 75 ans a accepté de faire le plus grand sacrifice de sa vie face à une proposition qui allait contre la volonté de Dieu. Il a cédé. Et parce qu'il a cédé à la voix de Sarai, il a non seulement mis sa famille et son foyer dans des problèmes, et il a créé des problèmes millénaires. De cette union avec Agar va naître Ishmaël, l'ancêtre des Arabes. Et ce qui va déclencher ce qu'on appelle le conflit israélo-arabe, qui dure depuis des siècles et des siècles. Parce qu'un homme n'a pas su écouter la voix de Dieu, d'obéir à la voix de Dieu. Il a cédé. Alors, verset 3, alors Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, donnant pour femme Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays du Canaan. Ils sont maintenant à la 85e année. Ils sont venus à Canaan à 75 ans dans le cas d'Abraham. Sarah avait 65 ans. Et à la 85e année, 10 ans est devenu trop pour eux. Mais que dit la parole de Dieu? Habakkuk nous dit, si la promesse tarde, attends-la. Notre grand problème aujourd'hui, c'est l'impatience. Yes. Dieu nous promet des choses, Dieu nous révèle des choses, souvent même dans des visions claires. Mais à l'épreuve du temps, nous écoutons les voix extérieures. À 85 ans, il a choisi de désobéir à Dieu. Certains vont me dire, mais c'est sous la pression de sa femme. Oui, c'est vrai. Mais qui est la tête du foyer? Qui est le chef? Dieu t'a mis la tête de ta maison, de ton foyer. C'est trop facile de dire, c'est Sarai. Est-ce que Sarai a attrapé ta main pour aller faire ça? Elle a donné, mais il avait le courage et la force en tant qu'homme de dire non. Donc très souvent, on trouve des excuses en disant, oui, on m'a dit de faire ça, ce sont les autres, c'est mon père qui a fait ça, c'est ma mère qui a fait cela, ce sont mes mauvais amis, c'est mon patron, tout et tout. Mais Dieu t'a créé libre de résister au péché et de choisir le bien. Il est parti. Il allait vers Agar et elle devait enceinte. Il n'a pas cherché, il est parti avec elle. Et elle est devenue enceinte. Et quand elle est devenue enceinte maintenant, il y a une session de jalousie qui s'est déclenchée dans la famille. Abraham maintenant a 2 femmes. Sarai d'un côté et Agar de l'autre. L'autre porte son enfant et l'autre qui est sa femme légitime ne lui a pas donné d'enfant. Sarai qui est à la base de ça, qui a été l'ingénieur de ce problème-là, elle commence à maltraiter Agar.
Et elle tient Abraham pour responsable. Toi qui as monté le coup, toi qui as fabriqué le coup, maintenant problème s'installe dans le foyer, tu dis, Abraham, c'est toi qui as créé le problème. Les problèmes déjà commencent par là. Donc, la pauvre Agar, qui est victime de l'irresponsabilité d'Abraham, de l'impatience d'Abraham, je pourrais dire de l'incrédulité d'Abraham, de l'obéissance d'Abraham, elle sera maltraitée, elle sera abusée et chassée de la maison. C'est pour ça que j'aime la Bible. La Bible n'est pas une fable. Les géants de la foi, les grands hommes de Dieu de la Bible, Dieu nous présente dans les deux dimensions. Dans leurs moments forts et dans leurs moments de faiblesse. On ne parle pas de n'importe qui dans la Bible. On parle d'Abraham, le père de la foi, des croyants, qui a fait des choses extraordinaires. Et voici comment il se comporte. Mais Dieu n'a jamais appelé des hommes et des femmes parfaits et parfaites. Si tu cherches des leaders parfaits, si tu cherches des hommes et des femmes parfaits, ta place n'est pas sur cette terre. Depuis que Adam et Ève ont péché, l'imperfection existe. Partout où tu iras dans ce monde, tu trouveras des hommes de qualité, de valeur, mais qui ont aussi leurs imperfections. Ça, c'est notre père Abraham. Yes. On chasse Agar. Elle s'en va. Et vous connaissez l'histoire. Agar revient pour se réconcilier, pour s'humilier sous la main de sa maîtresse. Et puis, l'enfant naît, on lui donne le nom d'Ishmaël, tout ceci, cela. Et Abraham, pour lui, il a son héritier, il a son descendant. Mais ce qu'il oublie, cet enfant-là ne vient pas de Sarah. Est-ce que Dieu se trompe? Non. Dieu ne se trompe jamais. C'est nous qui nous trompons. C'est nous qui se trompons. Nous progressons. Après cette aventure, à l'âge de 99 ans, Ishmaël est né à 86 ans. Et à 99 ans, ça fait quoi? 10 ans se sont passés, plus 3, 13 ans après. Dieu réapparaît encore dans le tableau. Dieu se révèle à Abraham. Et lui dit, c'est fini maintenant. Le temps que moi j'ai prévu, j'ai préparé, va maintenant s'accomplir. Va maintenant s'accomplir. C'est vrai, tu as été impatient, tu as été incrédule, tu as été désobéissant, mais je te fais grâce. Parce que j'ai un plan, j'ai un projet pour toi. Peut-être toi, ce dimanche, je te dis, j'ai tellement mal fait avec Dieu. Comme on dit en anglais, j'ai tellement screw up avec Dieu que Dieu ne peut plus m'utiliser. Dieu ne peut plus m'employer. Je vais retire maintenant. Mais Dieu te dit non, il ne t'a pas oublié. Il vient à ton secours pour te tendre la main, pour te relever, pour continuer. Dieu dit, pour que cette promesse s'accomplisse, je vais changer ton nom. Je vais changer ton identité. Le chapitre 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, l'Éternel est apparu à un homme qui a été désobéissant, à un homme qui a été impatient, à un homme qui a été incrédule. Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Verset 4. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 10. C'est ici mon alliance
que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. Et la suite continue. Verset 15. Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Saraï ta femme le nom de Saraï, mais son nom sera Sarah. Verset 24. Abraham était âgé de 99 ans. C'est un tournant dans sa vie. Dieu va changer l'identité d'Abraham. Et Dieu va renouveler son alliance avec lui à une autre dimension. Là où il y a alliance, le sang doit couler. Et Dieu donne la circoncision à Abraham et à sa descendance. Dieu veut aussi changer ton identité. Tu n'as pas besoin d'aller à l'état civil pour changer ton identité. Mais dans le monde spirituel, Dieu veut que tu te repositionnes de la manière qui correspond à son plan pour ta vie. Dieu te repositionne. Parce qu'il y a une grande bénédiction qui arrive. Une grande bénédiction qui arrive. Et en Christ, ton identité a été changée. La Bible dit que nous qui sommes en Christ, nous sommes une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu a changé ton identité. Et Dieu te fait rentrer dans une alliance nouvelle, l'alliance de la grâce. Et dans la grâce, tu as. Si on était Dieu, on allait dire, Abraham, là c'est fini. Tout ce que je t'ai promis là, je prends tout. Mais parce que Dieu est amour, Dieu est compatissant, et Dieu manifeste sa grâce à Abraham, ce même Dieu va te manifester aussi sa grâce. Amen. Et là où tu es tombé, là où tu as échoué, là où tu as été vaincu, il va te relever. Il commence à écrire une autre histoire pour Abraham. Et il fait venir 3 personnages vers Abraham pour lui donner les détails de la suite. Que dans 1 an, ta femme, qui est maintenant Sarah, va te donner un enfant, un mâle, et on va l'appeler Isaac. Même à ce moment précis là où l'événement se produit, dans Genèse chapitre 18, et vous pouvez le lire chez vous à la maison, Sarah s'est mise à rire lorsqu'on a annoncé cela à son mari. Elle n'a pas cru à la promesse. Mais vous savez, quand Dieu a décidé de te bénir par grâce, même si quelquefois tu es incrédule, Dieu va surmonter ton incrédulité. C'est Sarah qui doit tomber enceinte. Et quand on fait la promesse, on dit la promesse à Sarah, elle est cachée derrière sa tête et puis elle rit. Et quelle raison? Mon Seigneur est vieux, Abraham est vieux, moi aussi je suis vieille, j'ai dépassé, je suis maintenant dans la ménopause, mon mari est dans ce que les scientifiques appellent l'andropause, on ne peut pas avoir d'enfant. Au point de vue humain, au point de vue médical, au point de vue scientifique, ce n'était pas possible, ça ne s'est jamais produit. Mais Dieu est le Dieu de miracles. Peut-être que tu es dans la même situation de l'impossibilité humaine. Peut-être que ce dimanche, tu souffres d'une maladie où la médecine a déclaré que tu es incurable. Peut-être que tu es dans une situation économique désastreuse où ton business a fait faillite. Partout où tu as tourné tes regards, il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de prêt, il n'y a pas d'aide, etc. Et quand tu analyses, tu raisonnes tout et tout, il n'y a pas de sortie. Mais Dieu vient à ta rencontre à travers sa parole. Et il te dit, l'an prochain, à cette même époque, je vais faire un miracle dans ta vie. Ton miracle est en chemin. Ton miracle ne vient pas des hommes, mais ton miracle vient de Dieu. Quels que soient tes 99 ans, quels que soient tes 85 ans, quand Dieu a déclaré, la terre doit obéir à la voix de Dieu. Parce que Dieu appelle les choses qui n'existent pas comme si elles existaient. Dieu est la seule personne dans l'univers qui peut partir de rien pour faire quelque chose. Il a créé l'univers par quoi? Par sa parole. On ne voit pas la parole.
Mais Dieu a créé l'univers par sa parole. Et Dieu prophétise sur ta vie qu'à partir de ta situation désastreuse, il va faire quelque chose de glorieux. Parce qu'il est Dieu, il n'est pas homme. Elle arrive. Et quelquefois, Dieu nous promet des choses, nous aussi on doute. Et puis on rit. C'est ça là même là, ça va se passer. Dieu ne connaît pas ma situation. Non, il y a trop de problèmes. Dieu ne peut pas résoudre ça. Dans notre tête, on peut dire que Dieu est Dieu de l'impossibilité. Mais dans notre cœur, là, non, mon problème là, c'est tout. Dieu ne peut pas résoudre ça. Et Dieu a dit. Et le chapitre 20, qui vient avant le chapitre 21, parce que Isaac va naître au chapitre 21, un an après. Mais au milieu, alors que Dieu vient de parler à Abraham de façon claire, Dieu vient de montrer à Abraham qu'il est son ami. Abraham s'en va dans un territoire qu'on appelle Guérar. Le chapitre 20, Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et vient séjour à Guérar. Verset 2. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma soeur. Ça vous rappelle quoi? C'est ce qui s'est passé dans les chapitres précédents, lorsqu'il y a eu la famine, qu'il est parti en Égypte. Abimelech, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Abraham, il y a quelques mois, Dieu s'est révélé à toi de façon extraordinaire. Est-ce que tu as besoin de mentir là? Abraham vient de mentir. Et pourquoi il a menti? Parce qu'il a eu peur. Et pourquoi il a eu peur? Parce qu'il est incrédule. 3 choses pour Abraham. Mensonge, incrédulité et peur. Mais ne pointons pas nos doigts seulement sur Abraham, nous aussi. Est-ce que vous savez que souvent c'est après les plus grandes révélations que viennent les plus grands défaites et les échecs? Parce qu'on est tellement exilarisé par la révélation qu'on baisse notre garde. Qu'est-ce que tu allais faire à Guérar? Souvent, on aime se mettre dans des situations qui vont nous créer des problèmes. Il est parti et Abimelech a pris sa femme. Mais Dieu n'a pas laissé l'occasion à Satan d'aller accomplir son dessein. Pourquoi? Parce que Abimelech qui a pris Sarah voulait aller avec elle, voulait coucher avec elle. Et le sein de Sarah allait bientôt produire l'enfant de la promesse. Ce païen-là, ce démonisé, ne pouvait pas souiller Sarah. Dieu dit, cette affaire-là, je ne laisse plus Abraham gérer les choses parce qu'il ne peut pas. Il a tout mélangé. Dieu même apparaît. Que Dieu apparaisse aussi dans ta situation. Amen. Dieu apparaît à Abimelech. Il dit, je vais te tuer si tu ne rends pas la femme de ce monsieur. Que Dieu aussi apparaisse dans ta situation. Que ceux qui veulent empêcher ta destinée de se réaliser, le diable sait que dans quelques mois, le fils de la promesse va naître. Celui qui est l'ancêtre du Messie, il veut bloquer le programme divin et il envoie cet Abimelech-là enlever Sarah. Dieu intervient. Et nous avons besoin dans des situations impossibles qui vont empêcher notre destinée de se réaliser, que Dieu apparaisse en ta faveur. Dieu parle à Abimelech, je vais te tuer. Que Dieu aussi menace les ennemis. Que Dieu menace ceux qui veulent empêcher sa bénédiction, sa destinée de se réaliser. Que Dieu les menace. Ça, tu as Abimelech, mais il a menacé. Et Abimelech s'est reculé. Il a rendu Sarah. Vous ne pouvez pas toucher à Sarah. Parce que dans quelques mois, Sarah va tomber enceinte et elle va donner naissance. Toi aussi, tu seras bientôt enceinte d'une grande bénédiction. Amen. Que Dieu ouvre les entrailles de ta vie. Et que ta vie soit enceintée par la promesse de Dieu. Amen. Et que cette promesse-là devienne Isaac, qui veut dire sourire, qui veut dire joie. Amen.
Sarah, pendant des années, a pleuré, s'est lamentée, s'est sentie humiliée et rejetée. Mais Dieu maintenant intervient. Et là, quand Dieu intervient, il donne le sourire dans ta vie. Amen. Tu n'arrives plus à sourire, tu n'arrives plus à rire. Parce que toutes les nouvelles qui tombent dans ta vie sont négatives, mauvaises, etc. Mais Dieu veut changer ton histoire. Amen. Dieu veut changer ton histoire. Ton Isaac est en marche, il est en chemin. Tu t'es trompé en allant produire Ishmaël. Mais Dieu te fait grâce. C'est le Dieu de la seconde chance. Mais pourquoi nous les hommes, on ne veut pas aussi donner des secondes chances aux autres? Dieu a donné une seconde chance à cet homme-là qui a screw totalement. Mais aujourd'hui, on ne veut pas donner une seconde chance. On dit, waouh, lui, un grand apôtre comme ça, un grand prophète comme ça, un grand pasteur comme ça, comment il peut faire cela? C'est plus possible. On le crucifie, on le cloue. Abraham était le plus grand serviteur de Dieu de son temps parce que la Bible dit qu'il est prophète. Quand vous lisez le récit avec l'autre, comment il s'appelle? Avec Abimelech. Dieu dit à Abimelech, cet homme était prophète. Donc Abraham était prophète. Mais le prophète a tout mélangé. Mais Dieu dit, je te relève. Et je change ton histoire. Et Isaac, que ton Isaac aussi puisse naître. Que ce soit dans ta santé, dans ta famille, dans ton business, dans tes études, dans ton ministère, que ton Isaac puisse naître. Parce que lorsque Isaac vient, il y a la joie. Il y a le sourire, il y a le rire, il y a la célébration. Et enfin, comme j'ai dit, les échecs d'Abraham, mais le triomphe de la foi. C'est vrai, il a commis des échecs, comme nous aussi. Et aussi longtemps que nous serons sur cette terre, nous allons commettre des échecs, nous allons faire des fautes, nous allons nous tromper, etc. C'est ce que les êtres humains ne peuvent pas comprendre. Mais pourquoi lui il fait ça? Mais c'est l'être humain. Mais toi qui l'accuses là, toi qui le traites de tous les noms, tu ne fais pas des efforts aussi. Tu ne fais pas des erreurs, tu ne te trompes pas, tu ne scroues pas. Oh, pourquoi nous sommes aussi durs sur les autres et pas sur nous-mêmes? Oh, c'est un leader, pourquoi il fait cela? Mais est-ce que c'est comme ça que Dieu a vu Abraham? Lui qui est Dieu, qui est juste, qui est saint, il a donné plusieurs occasions à Abraham. Abraham a screw up en Égypte. Abraham a screw up avec Agar. Abraham a screw up quand on chassait son fils, son unique. Abraham a screw up encore avec, comment est-ce qu'on appelle, Abimelech. Mais Dieu lui tend encore la main. Dieu lui tend encore la main. Que ce dimanche, toi aussi, qui ne veux pas changer ton point de vue sur les autres parce qu'ils se sont trompés une seule fois. Comme Jésus a dit, que celui d'entre vous qui n'a pas de péché lance la première pierre. Lui seul, Jésus, n'a pas de péché, n'a pas de faute. Il n'y a aucun homme de Dieu, il n'y a aucune femme de Dieu qui est parfaite sur cette terre. Si tu cherches un homme de Dieu, une femme de Dieu parfaite, tu t'es trompé. Il faut aller au ciel. Parce qu'au ciel, dans la nouvelle Jérusalem, tout le monde est parfait. Aussi longtemps que nous serons sur cette terre, on sera comme Abraham, le père de la foi, le leader. Ce grand leader, il a tout mélangé. Mais il est resté dans la foi. Et lorsque son fils a 12 ou 13 ans, Dieu dit, Abraham, je vais te demander de faire quelque chose pour toi. Ton fils, ton unique, celui que tu aimes, il faut aller l'offrir en sacrifice. Quand on marche par la foi, notre foi grandit face aux épreuves et aux adversités. Le secret que je vais te donner ce dimanche, ne te décourage pas et n'aie pas peur face aux épreuves et aux problèmes de la vie. À chaque épreuve, à chaque problème, il y a une grande bénédiction cachée qui est déguisée. Mais Dieu ne va pas te donner les mêmes épreuves que le nouveau chrétien. Il y a des gens qui disent, mais Seigneur, je ne comprends pas. Quand j'étais encore un jeune chrétien, tout ce que je demandais dans la prière, j'avais. Maintenant, là que ça a duré, maintenant, je fais plus de choses pour toi, mais j'ai trop d'épreuves. C'est ça.
plus on avance avec Dieu, plus les épreuves deviennent plus grandes, plus compliquées. Jusque-là, ce que Dieu demandait à Abraham, il pouvait le faire passer là. Maintenant, à la fin, Dieu dit, il faut donner celui que tu es. Mais Abraham a grandi dans la foi maintenant. Quand Dieu demande cela, il ne refuse pas. Parce que pendant ces années, il a appris à développer sa foi. Il a appris à développer sa foi. Mon frère, ma soeur, c'est cela la vie chrétienne. Il ne faut pas rester le même chrétien aujourd'hui que ce que tu étais à 5 ans ou 10 ans. Nous devons grandir dans cette relation, dans cette communion avec Dieu, de sorte que quand nous sommes devant le test ultime, nous réagissons par la foi. Il a dit, Dieu, c'est ce que tu attends de moi, je te donne. Prends son enfant, allons-y. Ils vont sur la montagne de Morija. Et Isaac en chemin, il dit, mon père, on a le bois, on a le feu, mais où est l'animal pour l'Holocauste? Parce qu'Abraham dit, on va aller adorer là-bas, et puis on va revenir. Alors qu'Abraham sait très bien que Dieu lui dit, il faut aller faire sacrifice de ton enfant. Mais Sarah est là, la mère est là. Donc qu'est-ce que tu vas dire à la mère? Que ton enfant que tu as porté pendant 9 mois, je vais prendre aller sacrifier ça. Elle va dire, mais il faut me tuer moi-même. C'est ce qu'on appelle la sagesse dans le monde spirituel. Il y a des choses, il faut savoir le dire spirituellement. On va dire un peu que Abraham a menti à Sarah. Parce qu'il dit, on va aller adorer. Il dit, non, il n'a pas menti. Parce qu'il savait que même si l'enfant était sacrifié, Dieu pouvait ressusciter l'enfant. On voit ça dans Hébreux chapitre 11. Il y a une dimension spirituelle où on atteint, où le langage qu'on parle est différent du langage naturel. Donc, Sarah dit, bon, il faut partir. Si c'est pour aller adorer, là, vous allez adorer, vous voyez. Alors que Abraham, lui, il sait ce que Dieu lui a dit. Il y a des révélations qu'on n'explique pas tout. À un certain niveau de communion, de relation avec Dieu, Dieu va te montrer des choses. Attention, ce que Dieu te montre en cachette, là, il faut que ce soit en accord avec la parole de Dieu. Il ne faut pas dire Dieu m'a révélé que je dois prendre un couteau pour aller égorger quelqu'un. Ça ne vient pas de Dieu. Tu ne tueras point. Tu ne commettras point de meurtre. Attention. Tes révélations cachées doivent être en accord avec la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il faut connaître la parole. Donc il s'en il dit à son fils, c'est vrai, il n'y a pas d'animal. Mais il reçoit une révélation. Il dit l'Éternel se pourvoira. Jéhovah Jireh. Dans notre marche de la foi, nous arrivons à une autre dimension où nous connaissons qui est Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. Il faut qu'on marche avec Dieu à un stade où nous le connaissons par révélation. J'aime le cantique que Maman Gaïa a chanté. Je ne veux pas laisser Jésus. Je ne veux pas abandonner Jésus. Il faut arriver à ce stade de la révélation envers son Dieu. C'est ton pied, mon pied. C'est la vie et la mort. Je ne veux pas t'abandonner. Abraham est arrivé là. Quand on arrive à ce stade, il n'y a aucune épreuve de ta vie qui va dire, à cause de ça, là, Jésus est supérieur. Que Dieu t'aide pour grandir à ce niveau. Amen. Et c'est dans la recherche continuelle de connaître Dieu, dans la prière, dans sa parole. On est focalisé, on est concentré. Mon Dieu là, c'est mon tour. Et puis il arrive là-bas, il fait les choses, il attache son fils, tout ça. Il veut l'égorger maintenant. Et puis il y a une voix qui est derrière. Ne touche pas à ton fils. Je sais maintenant qui tu es. Dieu renouvelle encore son alliance. Il y a un ange qui vient avec un animal, il sacrifie tout